Nous avons. Donc, on est à la Gemara d'Af Yud Gimel Amud Bet. On va reprendre ensemble gentiment le sujet avant d'approfondir un petit peu. Non. Ouais. Non, on va prendre plutôt les arbres. Les arbres, vous l'avez fait tout seul, les arbres. Donc, on va les faire ensemble quand même, les arbres. J'ai mauvaise conscience. Avant qu'on commence le Yun, après dire, ah, mais non, vous ne nous avez pas dit, vous pas expliqué. Donc, on va faire ensemble les arbres. Donc, c'est dans Tetzain Amud Aleph, Mishnah, Aoumanim, Korin, Berosh Ailan ou Berosh Anidbar, Machen Orachem la Sodken Betfila. Donc, les gens qui travaillent, ils doivent lire. Donc, Korin, donc c'est le Kriyat Shema. Berosh Ailan en haut de l'arbre, c'est-à-dire ça veut dire qu'ils ne doivent pas s'interrompre dans leur travail. Corinne, Berosh, Ailan, on ne les laisse pas, c'est-à-dire le Pshat n'a pas shooté, on ne les laisse pas descendre. Corinne, Berosh, Ailan. Ça ne veut pas dire qu'ils lisent en train de faire le Kriyat Shema. C'est qu'ils ne descendent pas. Ouais. Il n'y a pas marqué Corinne, ouais, Bemsa Avodatam. Vous comprenez ou pas les mots? Il y a marqué qu'on ne les laisse pas descendre. Corinne, Berosh, Ailan. Alors il dit comment dirais-je, Rashi, et il y a un doigt sur la Mishnah et un doigt sur Rashi, Aoumanim, Shem Asukim Bemelartan, Berosh Ailan. Qu'est-ce qu'ils font dans l'arbre? Ils ne sont pas en train maintenant de faire le guet. Ils sont en train maintenant de travailler dans l'arbre. Au Berosh Anidbar, ils sont en train de construire un mur, donc ils sont sur un mur. Vegazman Krachema Korim Lesham Miad. Ouais. Rashi, je ne sais pas pourquoi il précise. Igazman Krachema. Ouais. Est-ce que de là, il veut apprendre Rashi que comme ils sont dans leur travail, il faut faire au premier moment de peur d'oublier, etc. Ouais. Rashi a besoin de préciser que Corinne, les Cham, miad, immédiatement. Est-ce que c'est pour nous apprendre une halakha? Ouais. Est-ce que c'est pour nous apprendre une halakha qu'il faut le faire tout de suite? Donc arrive le Zman du Kriyat Shema, tu risques d'oublier parce que tu es venu de ton travail. D'accord? Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est cette halakha, elle concerne les ouvriers. Ouais. Et le patron aussi, il peut faire dans l'arbre ou pas? Le patron? Non, il ne peut pas faire. Ah, on va voir. Il peut faire s'il est dans l'arbre, mais il peut descendre. Il doit descendre? Il doit descendre. Il dit Machenken, Rachaim, la Sod Ken Betfila. Pour la Tfila, ils n'ont pas le droit. Pour la Tfila, ils n'ont pas le droit d'être dans l'arbre. Donc là, on leur impose de descendre. On leur impose de descendre. D'accord? Rachid te dit Nidbar, c'est quoi Nidbar? C'est Binyan Shelavanim, c'est une construction en pierre. Kemonidbachim des Venen Gala. Donc on rapporte un passouk dans Ezra. Ouais. Que là-bas, on voit Nidbachin, c'est des Even Galal. Ouais. C'est avec des pierres, un monticule de pierres. Ma Shenken Rachaim Lasod. Ma Shenan Rachaim Lasod Ken Betfila Omer Rashi. Des Tsiluta. Tsiluta, c'est quoi Tsiluta, Eli? Tsiluta. C'est important. Marco, la prière. Ça, on n'a pas le droit de ne pas connaître c'est quoi Tsiluta. Tsiluta, c'est la prière en araméen. On n'a pas le droit de connaître parce qu'on est dans Masechet Brachot et ce terme est déjà revenu à plusieurs reprises. D'accord? Tsiluta, ça veut dire prière. Et Tsiluta, Rachme, I. Donc Tsiluta, c'est une Bakashat Rachamim. Si on vient maintenant invoquer la miséricorde divine, ou Bae Kavana. Donc on a besoin d'être concentré. Tu ne peux pas maintenant demander à Hachem, s'il te plaît, Hachem est en train de faire autre chose. Quand en train de supplier quelqu'un, il faut avoir un petit peu conscience de ce que tu es en train de dire. Ilkar en mitpalelim berosh ha'ilan. C'est pour ça qu'on ne te laisse pas prier au sommet de l'arbre, ou berosh anidbar, au sommet du monticule de pierre. Des mistapé,
C'est comme il se tapait. Eli, on est dans Rashi. Ma shenan Rachem la sotken betfila. Deuxième Rashi, troisième Rashi de la Mishnah. Les Tziluta Rachamei ou Bei Kavana. Il car en mitpalelim berosh hailan ou berosh hanidbar des mistapé. C'est comme mistapé. Un juif frappé. Hein? Un juif frappé. Pourquoi un juif? Mitch, tapé. Non, miss, une femme tapée. Ouais. Des miss tapées. Je t'attendais, Samy, au tournant. Il y a Miss Monde et Miss Tapé. C'est les vieilles de 80 ans, Miss Tapé. Après la petite remarque de Samy, on attend la bonne remarque de Eli. Miss Tapé, c'est avoir peur. Des Miss Tapé d'Ilman Naflé. Il a peur peut-être qu'il tombe. C'est bon, Miss Tapé? Quand une femme te frappe, t'as peur, Miss Tapé. Ouais? Quand c'est la reine du catch. Des En Yecholin, la Amod Sham. Et là, il y a des Adehak. Tu ne peux pas te tenir dans l'arbre tranquillement, mais tu n'es pas à l'aise. Adehak, tu es un peu, comment dirais-je, tu n'as pas beaucoup de place. Tu peux tenir qu'à l'idée Adehak. Tu peux te tenir, mais de manière très contiguë. À l'idée Adehak. Ou Mechamad Be'ituta. C'est quoi Be'ituta? C'est la peur aussi. L'omatse mechavne. À cause de la peur, ils ne peuvent pas avoir la kavana. À cause de la peur de tomber, ils ne peuvent pas avoir la kavana. Et quoi, il crée Shema? C'est pas long. Pas long. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on dit que quand tu es sur l'arbre et que tu n'as pas beaucoup de place, tu as peur de tomber, et quand tu as peur de tomber, tu n'as pas de kavana, et ça justifie le fait que la Hamida, tu n'as pas le droit d'être dans l'arbre, mais le Kriyat Shema, tu as le droit d'être dans l'arbre. Mais après, on va voir dans la Gemara que le Kriyat Shema aussi, attention, il y a une partie qu'on peut pas, qu'on a le droit de faire dans l'arbre quand même. C'est-à-dire, la Mishnah me dit que le Kriyat Shema, j'ai le droit d'être dans l'arbre. La Mishnah me dit que l'Amida, j'ai pas le droit d'être dans l'arbre. D'accord? Et après, on va voir dans la Gemara que même que je suis dans l'arbre, je dois avoir une kavana pour le Kriyat Shema. D'accord? Même que je suis dans l'arbre, je dois avoir une kavana dans le Kriyat Shema. Alors, on comprend pas Rashi. Rashi te dit que quand tu es dans l'arbre, pourquoi on t'a permis pour le Kriyat Shema d'être dans l'arbre? Et on t'a pas permis pour l'Amida, parce que l'Amida, tu as besoin de kavana. Marche pas pour le Kriyat Shema, tu n'as pas besoin de kavana. Si, pour le premier paragraphe, oui. Alors, comment tu es dans l'arbre pour le premier paragraphe? Ça dure pas longtemps. Donc, on peut jouer. T'entends pas Samy ou pas? Il dit que quand est-ce qu'on te dit que tu as besoin de kavana? L'Amida, c'est 19 bénédictions. Tu dois tenir un peu en équilibre. Ouais. Il y a un moment, tu peux perdre le fil ou de la tfila ou de la branche. D'accord? Maintenant, si tu dois dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, par exemple, le premier Pérec, c'est aussi long que la première bracha de la Mida. Donc c'est étonnant. Si maintenant on doit avoir, d'après l'explication de Samy, reprenons l'explication de Samy. Si maintenant on m'impose d'avoir la kavana dans la première bracha de la Hamida, et on m'impose d'avoir la kavana, par exemple, pour le premier Pérec, d'après Rabbi Yochanan, ouais, Rabbi Akiva, et que c'est aussi long l'un et l'autre, et après, dans le reste de la Mida, si j'ai pas la kavana, je suis quitte. Et dans le reste, si j'ai pas la kavana, dans le Kriyat Shema, je suis quitte. Donc, quelle différence Kriyat Shema et Hamida? Ah, tu dis parce que là, alors que c'est plus la même réponse que Samy, alors. Faut le dire. Il faut dire, je ne suis pas d'accord avec Samy. Non, il faut le dire, parce que Samy, il était en train de s'envoler, il voyait déjà devenir grand rabbin d'Israël et tout. C'est peut-être la position aussi. Ah, tu faisais comme ça à l'école aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il est fort. Donc, tu changes de réponse, Samy, ou pas? Non, c'est peut-être la position aussi. Ah. Le schéma, on peut le faire assis, donc debout. Et l'autre, on. Mais c'est pas ça qui dit Rachi. Oui. Si maintenant c'était ça, si c'était ça la réponse. Rachi dit, dans la Mida, on a besoin de Kavana. Mashma, donc Kriyat Shema n'a pas besoin de Kavana. On a une Sheila.
Il dit comme il n'a pas peur de tomber parce qu'il est assis, tu dis. Mais il n'y a pas une halakha que la mida, on peut faire assis. Voilà, c'est-à-dire dans l'avion. Mais là, je ne suis pas dans l'avion. Si dans l'avion, tu peux descendre 2 minutes et ils t'attendent. Ouais. Alors, Inachiri, peut-être que tu devrais descendre, faire une téléportation rapide avec Spock. Ouais. Mais comme maintenant dans l'avion, on ne peut pas descendre, on va dire, allez, assis. Avion. Donc, on ne te laisse pas faire la tefila assis si tu peux la faire debout. Mais de toute façon, d'après Rabbi Meir, il n'y aurait pas de Sheila. Parce que c'est que le premier pasouk. Le premier pasouk, c'est plus court que Avot. Peut-être. On va voir. Donc, en tout cas, ce Rashi nous oblige un peu de mettre de l'ordre. D'accord? Je ne sais pas ce que vous avez fait quand vous avez lu ce Rashi là, ce que vous avez eu comme réponse. Mais il y a une Sheila une réflexion tout au moins qui émerge de la lecture de Rashi. On a l'impression que l'Amida a besoin de faire de Kavana et le Kriyat Shema, il n'y a pas besoin de faire de Kavana. Et nous, on sait que non. Nous, on sait que non. Celui qui fait d'Afami, il peut oublier parce que ça fait déjà 3 dapim qu'il a parlé de la Kavana sur le Kriyat Shema. Mais nous, on est dedans. Là, on a accroché ces deux Mishnayot ensemble, comme nous a dit le Méri. Le Méri dit, je ne comprends pas pourquoi cette Mishnah-là n'a pas été écrite avec l'autre directement. Elle va ensemble. Et nous, on a expliqué pourquoi elle n'avait pas été écrite ensemble. Vous vous rappelez pourquoi on n'a pas mis là-bas, là, cette Mishnah-là? On a dit pourquoi. On l'a déconnecté, cette Mishnah du début du Pérec. Vous vous rappelez ou pas? J'ai fait tout le premier Pérec, je vous ai fait le plan du premier Pérec. Vous vous rappelez, j'avais posé une question. Pourquoi la première Mishnah, elle commence à parler de le mec Ayakore Batora. Il est en train de lire son petit Chumash, son petit Sefer Torah, et puis, si l'heure du Kriyat Shema est arrivée, il a l'intention de s'acquitter, il les quitte. Après, on dit, tu t'interromps pas, ouais, ou tu t'interromps, ça dépend, Mipnei Shalom, Mipnei Ira, et après, on a Rabbi Yoshua ben Kocha, qui dit, il faut lire le premier paragraphe du Kriyat Shema, parce que c'est Kabbalat Malchut Shamaim, deuxième paragraphe, parce que c'est Kabbalat Ol Mitzvot, troisième paragraphe, on le fait en troisième partie parce que c'est une misa qui est que le jour et pas la nuit. D'accord? Après, la deuxième Mishnah me dit que Kriyat Shema, ouais, faut bien prononcer, il faut que ce soit Bedibour, etc. Les halachot, un peu les maasés du Kriyat Shema, ouais, comment il faut le faire le Kriyat Shema. Et puis après, cette Mishnah des ouvriers. Alors on dit c'est un vrai balagan. Le deuxième pérec, c'est un vrai balagan. On commence par une halacha, comment on a compris Kriyat Shema? Bekavana. D'accord? Ça, j'aurais dû le mettre juste après la deuxième Mishnah du Pérec. La deuxième Mishnah du Pérec, qu'est-ce qu'elle me dit? Ça fait partie des halachot. Et d'ailleurs, je vous avais prouvé que c'était une bonne question, puisque dans la Braïta, c'est côte à côte, ces halachot-là. Elles sont écrites côte à côte. Pourquoi Rabbi Nassi, là, il a interrompu? Akoret Shema, lo ishmea leozno, yatsa, Rabbi Osemer, yatsa, lo yatsa. Donc, la deuxième Mishnah qui est dans Tedvav, elle me dit, quand j'ai le Kriyat Shema, est-ce que je dois entendre ce que je dis? Si je n'ai pas entendu ce que j'ai dit, Tanakama, il dit que je suis quitte, Rabbi aussi dit que je ne suis pas quitte. Kara, vélo, dikdak, beotia. Je lis, mais je colle un peu les mots et tout. Je respire pas assez entre les mots. Alors, Tanakama, il dit que je suis quitte. Rabbi aussi, pardon. Kara, vélo, dikdak, beotia. Rabbi aussi dit que je suis quitte. Rabbi dit que je ne suis pas quitte. À Corée, ma frère, hein. Si je lis à l'envers le Kriyat Shema, hein. Ouais, je ne suis pas quitte, d'après tout le monde. Kara, Veta, Yarzor, les Makom, si tu as fait une erreur dans le Kriyat Shema, hein, tu reviens hein, là où tu t'es trompé. D'accord? Donc, cette deuxième Mishnah, elle nous parle d'halachot technique du Kriyat Shema. C'est technique, ouais. On a donc l'halakha d'entendre ce qu'on dit, on a l'halakha de bien prononcer ce qu'on doit dire, on a l'halakha de dire dans l'ordre, et si on s'est trompé, on revient à l'endroit où on s'est trompé. C'est très technique. Moi, j'aurais mis avec, ouais, celui qui a lu sans Kavana, il n'est pas quitte, celui qui a lu avec Kavana, il est quitte. Ça s'appelle des halakhot techniques. Qu'est-ce que je dois faire pour m'acquitter du Kriyat Shema? Par contre, quand on me parle, où est-ce que je dois m'interrompre? Ça n'a rien à voir. C'est un cas particulier où je dois m'interrompre. Vous comprenez que, est-ce que je dois avoir une kavana? Est-ce que je dois entendre ce que je dis? Est-ce que je peux dire dans le désordre? Tout ça, c'est des halachot qui se ressemblent. Est-ce que je peux dire dans l'arbre? C'est des halachot qui se ressemblent. Maintenant, de s'interrompre pour dire shalom ou parce qu'on a peur, c'est d'un autre registre. Est-ce que vous sentez que c'est un autre registre? Non? Donc, j'ai demandé une question qui s'impose à toute personne
qui veut réfléchir sur les Mishnayot, pourquoi la première Mishnah, elle est interrompue? Pourquoi la première Mishnah est interrompue par le monsieur qui doit s'interrompre et les 3 paragraphes dans cet ordre et pas dans cet ordre. Et puis après, on recommence les halachot de technique. La première halacha du premier Pérec n'est pas à sa place. T'es pas avec nous, Léon? Si, je suis là. Pourquoi, Léon ou Marco, la première halacha n'est pas à sa place? Je vois que j'arrive pas à vous perforer le... Vous écoutez poliment, c'est beau. Tu m'as pas compris, Marco. Maître Baruch, je vais trop vite? Je veux dire pourquoi je vais trop vite, parce qu'on a fait un shiur entier sur ça, mais je ne vous ai pas imposé de faire Hazara sur ça. C'était mon erreur technique. Donc je vous demande pardon. Tu veux écrire un livre sur la Lachot Kriyat Shema, Léon? Samy, tu veux écrire un livre sur la Lachot Kriyat Shema? Tu veux faire des chapitres qui sont homogènes. Tu vois, le Rambam, il fait des chapitres homogènes. C'est homogène, le Rambam. Il a repris toute la Lachot éparpillé dans tout le chasse et il fait des chapitres homogènes. Et d'ailleurs, des fois, sur le Rambam, il dit pourquoi il a mis cette halakha ici, il aurait dû la mettre là-bas, etc., etc. On avait posé cette question sur pourquoi le Rambam il a rapporté le devoir de se rappeler de la sortie des Égypte dans le Kriyat Shema. C'est une mitzvah à part, a priori. On a appris de là que non, se rappeler la sortie d'Égypte, ça fait partie du Kriyat Shema quand même. Petit rappel. Un texte que j'essaie de terminer pour vous l'imprimer, Blinéder. En tout cas, quand tu veux faire les Mishnayot, ça doit normalement te présenter des halachot qui sont homogènes, qui se ressemblent. Hein? T'es d'accord, Nathan? Tiens, prends un truc. Ah non, ça y est. Ça y est tout de suite. Ah non. T'as déjà tué Masechet Brachot, Nathan? Ben non, on va te montrer que non. Ouais. C'est normal. La deuxième, on est dans le deuxième Pérec. Le Pérec du Bar Mitzvah, Yud Gimel. Ayakore Batora. Le mec, il était dans son Sefer Torah et tout. Il dit, il ne faut pas s'endormir, il faut prier pour les Chayalim, etc. Il dit, ah, moi, je vais tuer de la Torah. Alors, toute la nuit, il lit le Sefer Torah, etc. Toute la nuit, machin. Il s'est connecté au groupe WhatsApp de Michael Serroussi et tout. Moi, j'ai un Sefer Torah à la maison, j'ai Sefer Torah et tout. Il regarde sa montre, il dit, ah, mais c'est l'heure du Kriyat Shema. Ah, alors je suis en train d'arriver à la paracha du Kriyat Shema. Et Kiven Libo Yatsa. Lo Kiven Libo, lo Yatsa. Ah, très bien. C'est une halakha technique, ouais. On est en train d'apprendre dans le Kriyat Shema. Il faut avoir une kavana. Tu arrives à la regarde tête vav. Un Koret Shema. Après, on te dit, ça ne suffit pas la kavana. Il n'y a pas uniquement ce qui se passe dans ta tête, il faut aussi maintenant ce qui se passe dans ta bouche. Pour voir qu'il n'y a besoin que de kavana. Alors le Tana, il corrige. Il dit, ah là, la kavana, c'est important, mais il faut que tu entendes aussi ce que tu dis. On a vu l'histoire, tu te rappelles, avec Rabbi Oshia. Il y a les Daberba, mais aussi Alevafra. Est-ce que ça suffit le dibour et il faut aussi de la kavana? Est-ce qu'il y a un kavana, le dibour? C'est une question qui a été évoquée dans la Gemara, ouais. C'est 2 paramètres importants. Il y a et la kavana et le dibour, ouais. Vous me suivez ou pas? Donc la deuxième Mishnah est intimement liée. C'est bien la kavana, mais aussi il faut entendre ce que tu dis. Tu vas le dire, il faut en plus entendre ce que tu dis. Ou pas, Marloket Tanaïm. Puis ce que tu dis, il faut bien le prononcer. Ce que tu dis, il faut bien le prononcer. Il ne faut pas prononcer Ashkenaz. Hein? Surtout pas. Il n'y a pas que le H qui est naze, il y a même la prononciation qui est naze. Ouais. Et après aussi, il faut dire dans l'ordre. Mais non, mais moi, dans mes banlieues, on parle que en verlan. Alors aussi, nous, le Kriyat Shema, on le fait en verlan. Non, tu l'as fait dans le désordre, t'es pas quitte. D'accord? Donc ça, c'est des halachot techniques. On est d'accord ou pas? La kavana, l'entendre, le bien le prononcer, le bien dans l'ordre. Tout ça, c'est des halachot techniques. Comment accomplir le Kriyat Shema? Pourquoi Rabbi Udanassi nous a interrompu cette jolie liste de comment accomplir techniquement le Kriyat Shema par Beprakim Shoel Mipnei Akavod ou Meshiv
Ou Bemsa Shem Ipnei Ira. On parle d'interruption. Mais je m'en fous de tout ça. Ça m'intéresse pas tout ça, moi. C'est pas ça, c'est des cas particuliers. Je suis en train de faire gentiment mon Kriyat Shema avec la kavana, avec les mots, en prononçant Sfarad comme il faut. Ouais. Et maintenant, il y a un mec qui vient, est-ce que je lui dis bonjour, je lui dis pas bonjour, est-ce que je peux m'interrompre? C'est hors sujet. Pourquoi on s'interrompt? Quel rapport avec la kavana? Après, on me dit, autre halakha. Voilà. Après, on me dit, après le Tana, il me dit, attention, il faut dire d'abord Shema Israël, après Vayem Shamoy, après Parashat Tzitzit. Pourquoi? Parce qu'il y a une Zvara, d'abord Kabbalah al Malchut Shamay, après Kabbalah Mitzvot, et puis après, c'est une Mizvah qui est Noek Bayom. Pourquoi la Mishnah m'enseigne des choses qui ne sont pas, a priori, liées à la première halakha et qui vient interrompre entre la première halakha et la deuxième Mishnah? D'accord? Non? Le Méri rajoute une autre question, c'est que la Mishnah dans Tetzaïn, à Omanim, Corinne, Berosh, Ailan, etc., qu'on laisse les ouvriers lire le Kriyat Shema dans l'arbre, ça on a vu dans la Gemara, c'est Nalachat Kavana. D'accord? Donc ça, le mérite, on aurait dû directement, quand on dit Mkiven Libo Yatsa, on aurait dû tout de suite me parler des Oumanim. Mais malgré qu'on te dit Mkiven Libo Yatsa, les Oumanim, ils peuvent lire dans l'arbre. Ça aurait été une jolie sugia directement, mais commit, à Kol Bamakom. Et là, on l'a perché l'histoire à Tête Zaïn. On l'a perché dans l'arbre, l'histoire. Pourquoi on a dit donc le premier din, il parle de Kavana, on s'interrompt avec l'interruption, avec l'ordre des parachutes, après de la route concrète, ouais, il faut s'entendre, il faut bien prononcer, il ne faut pas à l'envers, et puis après on revient à l'histoire de la Kavana. C'est quoi ce balagan? C'est clair la question, Nathan? Léon, c'est clair ou pas? Maître Baruch, oui. Personne ne se rappelle la réponse? Ah, j'étais content de ma réponse pourtant. Donc des fois, je me fais des plans solo, mais j'ai besoin de gens autour de moi, tout seul. En rapport avec les ouvriers, là? Ouais, tout est lié aux ouvriers. Il y a un grand manque de main-d'œuvre en Israël actuellement. Ouais. Les Thaïlandais, ils en ont marre d'être perchés dans les arbres, ils sont repartis dans leurs manguiers locaux. Begitsour. Donc, comme on avait expliqué, on avait dit, tiens, si déjà on va réexpliquer le Perek Rishon, j'avais dit. Il y avait un malaise qui s'était installé. Ouais, si déjà, il dit non, on ne va pas refaire depuis le début le Perek Rishon, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Tu ne me connais pas, hein? Donc, je viens, on refait le Perek Rishon. On a dit que le Perek Rishon nous parlait de quoi? De la source même du Kriyat Shema. D'où on apprend qu'il faut faire Kriyat Shema, Shorbecha Uvkumecha. Donc, puisqu'on apprend de là où Shorbecha Uvkumecha, alors du coup, on a dû faire les drachot qui sont liés au Shorbecha Uvkumecha. Ou Shorbecha, donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le moment où on dort ou au moment où on va dormir? Marloket, Rabbi Eliezer, Ramim, après Chatzot, des Rabbanan, machin. Puis après, si tu m'as déjà parlé de Shorbecha Uvkumecha, il y a une autre Marloket, je ne change pas ce là. Est-ce qu'il faut le faire coucher ou non? À l'heure où on est couché, Bet Shammai, Bet Hillel, d'accord? Et après, de quoi on a parlé après? Tu te rappelles, Marco, ou pas? Après Bet Hillel, Bet Shammai, qu'est-ce qu'on a vu comme Mishnah? On a parlé des brachot. Et les brachot, 3 le matin, 4 le soir. Bimkom Shamroula, Amroula Harir. Ouais. Lo Racha et Ketzer, Chazag, Julien. Vechoulé. Donc, c'est-à-dire préparer puisqu'on a dû donner mes corps du Kriyat Shema qui vient de Shorbecha Uvkumecha, donc du coup, on a dû faire les drachot qui tournaient autour de ces mots-là au Shorbecha Uvkumecha. D'accord? Donc, on sait qu'on doit faire le matin, le soir, comment on doit le faire, etc. Très bien. Donc, on ne s'est pas occupé de toute la lachot technique, juste ce qui concernait au Shorbecha Uvkumecha, parce que c'est la source du devoir. Ouais. Et puis après, on dit, bon, déjà, on va finir le premier Pérec. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pas comment le dire. Premier Pérec, c'est qu'est-ce qu'il faut dire du coup? Donc, on doit dire déjà, comment dirais-je? Donc, il n'y a pas que le Kriyat Shema,
il y a aussi les brachot du Kriyat Shema. Il n'y a pas que le Kriyat Shema et les brachot du Kriyat Shema, il y a aussi la paracha Tzitzit, qui n'est pas vraiment le Kriyat Shema, mais on l'a mis là-bas. Donc quand on a fini Pré-Pérec, ouais, on aurait pu directement mettre l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Kocha, ouais, qu'est-ce qu'il faut dire et dans quel sens? On aurait pu dire, voilà, premier, c'est schéma parce que Kabbalat, Ol Malchut Shamay, on prend sur nous qu'Hachem il est Echad, etc. Deuxième Pérec, et les mitzvot. Troisième Pérec, etc. On aurait pu finir par Rabbi Yoshua ben Kocha. D'accord? On aurait pu finir par ça. Et après qu'on a dit un peu c'est quoi la quantité de texte qu'il faut dire, alors comment on les dit? Avec Kavana, comment? D'abord quoi et après comment? D'accord? C'est clair le plan? Et dans le comment, alors, fais gaffe, dans le comment, il ne faut pas s'interrompre, etc. Ça fait partie de la route de ne pas s'interrompre. Mais pourquoi au milieu? Alors, on a expliqué, par l'intermédiaire du Rajba, au début, j'avais dit un pirouche libre. J'avais ressenti comme ça un chidouche. Je vous avais dit un chidouche perso. Et puis après, j'ai dit, Kaniré, c'est ça qui veut dire le Rajba, mais il ne l'a pas dit. Vous avez vu un Rajba qui dit on apprend de ce Aya Kore Batora 3 chidushim. Vous vous rappelez de ce Rajba, on l'a fait ici. Le Rajba dit, pourquoi on parle de ce cas de Aya Kore Batora? Qu'est-ce qu'on apprend? 3 chidushim. D'abord le chidouche d'Yerushalmi. Hein? Non. Non. D'abord le chidouche d'Yerushalmi. Yerushalmi, il apprend quelque chose de ce cas Aya Kore Batora. Chazak ou Baruch Marco. Que Brachot est nommé Agvot. Souvent, il était en train de dire en Sefer Torah, il s'est acquitté. Donc, il n'a pas fait les brachot. Et il est quitte de son Kriyat Shema sans faire les brachot. Premier enseignement, il nous dit le Rajba. Encore 2 enseignements. De ce cas-là, il a encore 2 enseignements. Et là, Elon, il l'a dit. C'est pas l'Hiroshami, mais tu l'as dit. Hein? Non. Non. Les mafrés, il a dit Léon. Et comme maintenant, je dis dans l'ordre, je dis d'abord Parashat Tzitzit. Après, je dis Shema. Après, je dis Ayayim Chamois. Donc, on voit que même dans le désordre, c'est bon. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Kocha, il vient ici parler. Il dit c'est quoi l'ordre? Pour corriger l'histoire. Il est lié à ce Aya Kore Batora. Il te dit l'ordre. C'est pas facultatif. C'est pas comme tu veux. On t'impose de faire 1, 2, 3. Tu peux pas faire 3, 1, 2. Comme dans Sefer Torah. D'accord? Et troisième chidouche du Rajba, interruption. Parce qu'entre Tzitzit, Shema, il y a beaucoup de parachutes qu'il a lu au milieu. Bamidbar jusqu'à Dvarim. Et de Dvarim, Vav à Dvarim, Yudalev. Il y a interruption. Dans la page toute de Yakoré, il lit tout d'un trait. Donc il s'est interrompu. Donc comme on a dit ce cas-là de Yakoré Batora, ouais. Alors, et qu'on apprend des chidushim de interruption et de l'emafréa, le Tana, il a dû tout de suite s'interrompre et m'apprendre sa halachot là avant de continuer les autres halachot. C'est-à-dire que moi, je dis que ce Rajba là, il est mouchar pour justifier l'ordre du Tana. J'ai pas compris ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nachon. Il y a fait merde, il y a une Ehara sur Rashi. Il y a fait Atatsodek. Moi, je dis qu'il y a une Sheela de Pshat sur la Mishnah, que d'après le Rajba, ça répond. Quelle est la réponse d'après Rashi? Je ne sais pas. C'est pas qu'il n'y a pas d'autre réponse, mais je dis la réponse que je vous avais dit intuitivement, elle est intimement liée au Pshat du Rajba. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres réponses? C'est possible. Je n'ai pas lu les 300 livres comme d'habitude sur ce point-là. J'ai décidé d'arrêter de lire tous les livres parce que j'ai plus le temps après de dormir et de manger. Donc, je vous dis plutôt des pirouchim intuitifs. Et si je trouve quelqu'un comme moi, c'est bien. Il y a d'autres choses. Je ne peux pas être exhaustif, désolé. Donc, c'était une petite révision. C'est bon? C'est clair l'ordre maintenant? Donc, en vérité, on s'est interrompu par ces 2 sujets parce que c'est intimement lié à la première halakha. Et pourquoi on te fait un balagan comme ça? Pour te faire réfléchir. La Mishnah, c'est toujours pour faire réfléchir. Tiens, pourquoi on a fait ça, etc. Et donc, je vais deviner le Rajba grâce à cette interruption. C'est clair, Nathan, ou pas? Alors, mais il reste la question du mairie. Pourquoi on a parlé des arbres dans Tetzaïn?
On aurait pu faire dans la Mishnah de Tetvav, quand on continue la lachot, halacha le maaseh, technique, que j'appelais technique, au lieu de continuer sur le shmiya le ozno, tu as dû parler l'alakha dans l'arbre, puisque c'est intimement lié à la kavana. Après qu'on a dû s'interrompre sur l'interruption mipnei Hashalom, mipnei Ira, à cause du chidouche du Rashba, mais doit directement le sujet de la kavana, qu'on était dans la kavana. Par la kavana pour être quitte, dans l'arbre, il y a un problème de kavana. Hein. Pourquoi on a repoussé tout au fond la kavana? Vous vous rappelez ou pas? Elle reste cette question-là. C'est pas que c'est quoi le deuxième chidouche? Non, premier chidouche, c'est sans brachot. Deuxième, c'est mafria. Troisièmement, c'est efsek. Quand tu lis en Sefer Torah, tu t'interromps des parachutes. Donc, puisque y a le chidouche de efsek, quand tu dis, ouais, normalement, les chatrila, on n'est pas mafsik. Là, il y a marqué Yatsa Bediavad, mais les chatrila, on n'est pas mafsik. Les chatrila, il ne faut pas faire d'abord tzitzit. Les chatrila, il faut faire d'abord Shema, Veya, et après tzitzit. Yatsa, c'est Bediavad. Et après, là, donc le Tana, il vient juste te dire attention, c'est Bediavad, mais les chatrila, attention, tu ne fais pas dans cet ordre-là. Les chatrila, tu ne t'interromps pas. Mais c'est pas entre quelqu'un de te demander ça. Non. Le méchané, c'est un quand même. T'as mafsik. Comme quelqu'un qui vient de bah, la malon est ta mafsik. Maëvdel. On te voit que même Ben Aprakim, t'as pas le droit de t'interrompre si c'est pas Mipnei Shalom. On a vu même Ben Aprakim, on peut pas s'interrompre. Tout le monde est d'accord qu'on peut pas s'interrompre Ben Aprakim. Là, il s'est interrompu Ben Aprakim. C'est entre chaque paracha. Il a dû d'autres parachutes. D'accord? Ça s'appelle pas Mipnei Shalom de lire d'autres parachutes. C'est pas un tsorer. Mais liquide Bediavad. Il y a de ça, c'est Bediavad. Mais les khatria, tu ne peux pas t'interrompre du tout. Donc, c'est ça que le Tana est l'objet de me préciser. Attention. Ouais. Lumière rouge. Attention. Ça, c'est Bediavad. Les khatria, tu ne peux pas t'interrompre. C'est bon? Maintenant, le mairie demande pourquoi on n'a pas parlé de la Kavana tout de suite. Alors, sur ça, je vous ai dit, vous qui avez lu toute la Mishnah des arbres, vous savez qu'on parle aussi du Khatan. On parle de Kavana, mais on parle aussi de Ptour. Il y a des cas où on n'est pas tour de Kriyat Shema. D'accord? Il y a des cas où on n'est pas tour. Parce que le Khatan, comme il ne peut pas être mitkaven, il n'est pas tour. On parle d'un nouveau sujet. Là-bas, on parle de Kavana pour avoir une transition avec le Khatan, que c'est un problème de Kavana. Mais le problème de Kavana du Khatan, c'est que son problème de Kavana, Nathan Bekara, ouais, le problème de Kavana du Khatan, pas du Nathan, du Khatan, ouais, eh bien, c'est qu'il même il n'est pas tout. Et pourquoi c'est important de dire qu'il n'est pas tout? Bah, c'est le sujet des Mishnot qui vont venir après, en vérité. Tu vois, Mishnah après. Rachat Saïda Rishon, Shemeta Ishto, ouais. Avel Asur Lichot. Après, on va parler du tour de Avelout. Ratan Imrotse Lichot Shema Laila Rishon, Koré, Vechoulé. On rentre après dans les sujets de Ptour, qui va même arriver jusqu'au troisième Pérec. Le Balkiri, machin. Mishemeto Mutalala, Patur Mikrat Shema. Donc, c'est une transition, cette Mishnah-là, dans Tet Zaïn. Comment on arrive à parler de Ptour? Le Tana, il ne voulait pas arriver de but en blanc parler de Ptour. Il voulait d'abord rappeler un petit dîme de Kavana. Le dîme de Kavana, c'est quoi dans l'arbre? Tu as un problème de Kavana. Donc, on te fait descendre de l'arbre pour celui qui veut faire cette fille-là. Et pour le même problème de Kavana, hein, ça peut même te rendre pas tour du Kriyat Shema. Donc, ça s'appelle un sujet de transition. L'arbre, c'est un sujet de transition pour arriver à parler de Kavana qui te rend même pas tour. Et après, quand on a parlé qu'il y a des tours de Kriyat Shema, on va parler du Khatan, on va parler de la Velout, on va parler de l'Evaya, on va parler du Balkeri. Vous me suivez ou pas? C'est un sujet de transition. Donc, ce qui nous reste à comprendre, c'est qu'on aurait pu dire Ayakore Batora Begazman Amikra Imkivani Bouyatsa à la fin, en vérité. Pourquoi on ne déplace pas ce sujet-là à côté de l'arbre? Non, qu'est-ce que j'ai répondu? Ouais. Non, mais j'aurais pu mettre. Non, j'aurais pu mettre la deuxième Mishnah d'abord. Ouais, il faut entendre ce qu'on dit, bien prononcer toute la halakha technique. On finit par une halakha technique, il faut avoir la kavana. On finit par ça. Finit par la halakha technique, il faut avoir la kavana. Après, on interrompt par Prakim, Rabbi Shimon ben Kochai, et on termine sur kavana. Comme ça, j'ai pas trop éloigné kavana.
Tu comprends? On peut jouer encore au puzzle. C'est clair la question, Nathan, ou pas? Pas trop? T'as compris jusqu'à où pour l'instant? Transition, c'est, comment dire en ivrite, Mahavar, c'est-à-dire, euh, c'est Nosé Shel Mahavar. Comme par exemple, je vais te dire, voilà, pendant la guerre, il faut faire un grand chizouk, etc. Il faut faire tchouva sur la tfila, prier au net. D'ailleurs, le net, c'est écrit dans la Gemara. C'est-à-dire, j'ai parlé de guerre, de tchouva, et je parlais du net. Après, maintenant, je commence à développer plus sérieux. Donc, j'ai pris parler de la guerre, parler de la tfila, qui fait partie des chizoukim, et après du net. Donc, la tfila au milieu, ça me permet de faire une transition. Pareil, là-bas, pour pouvoir parler de tous les ptours qui vont être des sujets traités sur un bon nombre de pages, d'abord, j'ai rappelé la kavana dans les armes. Parce qu'une kavana peut être. C'est tellement important que si tu n'as pas la kavana, on te dit que tu n'es carrément pas tour, le khatan. Et après, on te fait la liste des ptourim, qui est un nouveau sujet, les ptourim. Mais on ne va pas aborder les ptours d'un coup. D'abord, on te fait un petit sujet qui est lié à ce qu'on a vu avant. On a parlé un peu de kavana avant. Alors je dis, pourquoi on n'a pas mis le premier din de la première Mishnah juste avant les arbres? Et on parle d'abord d'halachot technique, ouais, que ce que tu dis, tu dois l'entendre. Ensuite, il faut bien prononcer. Et ensuite, les mafréas, d'accord? Et après, il faut avoir la kavana. Attention, mais tu ne peux pas t'interrompre. Attention, Rabbi Shandar, après on continue sur la kavana. Vous comprenez ou pas? C'est ça, on peut encore poser la question. Alors, Kaniré, le Tana, il dit comme le plus important, c'est la kavana, il a voulu mettre en premier lieu. Parce que le Icard, la particularité du Kriyat Shema, c'est la kavana. Alors, on va voir après, est-ce que Behemet, ce nian de bien prononcer, ce nian d'entendre ce qu'on dit, s'applique qu'au Kriyat Shema ou au reste aussi? Il faudra qu'on étudiera, on verra, mais Kaniré, le Tana, il voulait commencer sur la kavana. Je vous propose une intuition. C'est le sujet le plus important. Il y a fait méode. Si on explique ici la kavana, c'est la tzedek des chova, alors c'est pas tellement important. La raison, Julien. Non, c'est une alara comme les autres, Razak. Très bonne remarque. Donc d'après ce qu'on a vu pour l'instant, hein, j'ai pas la possibilité d'expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Il y a fait méode. Donc la question, elle reste. Il y a fait méode. On garde la question. C'est bon? Je t'ai noyé, Samy, ou pas? Non, non, ça va. Léon, Maître Baruch, vous nous faites ça par écrit pour demain? T'as aimé ce jeu ou pas, Nathan? Tu joues à ça des fois? La Tzrichuta des Mishnah, tout ça. Faut tout le temps faire. Ça nous permet après de retenir dans l'ordre tout le Pérec, etc., quand tu as bien compris le Seder Advarim. Il y a un livre qui s'appelle Yesh Seder la Mishnah, d'accord? C'est faire caser. Yesh Seder la Mishnah, il faut comprendre le Seder. Qu'est-ce qu'a poussé Rabbi Yodanassi? C'est comme la Gemara dans Sota. Pourquoi on a mis maintenant Sota? Parce qu'avant on avait Nazir, mais comme Miché Zirmiyan. Les Darim, Nazir, Sota. Il y a Yesh Seder. C'est pas arbitraire. Echakae, Tana Echakae. On parle de ça, il était où avant? Hazal nous apprennent à étudier comme ça. C'est bon, on reprend? Allez, on reprend. Donc, on était dans la Mishnah d'Av Tet Zaïd. T'es prêt, Léon, ou pas? Donc, on avait vu un Rashi problématique que vous avez donné des réponses intéressantes, mais la question, elle est objective. On a l'impression que la Mida, on a oui besoin de Kavana. Le Kriyat Shema, non. Alors, Samy, a dit Kriyat Shema, c'est facile, c'est plus court. Julien a dit Kriyat Shema, c'est plus facile parce que tu n'es pas obligé d'être debout, donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Nahon, nahon. J'ai pas critiqué, j'ai dit ce que tu as dit, Julien. Pour une fois. Non, mais c'est faux ce qu'il a dit. Donc, je trouverai pourquoi c'est faux, mais je trouverai. Ouais. Ah là là, c'est ça l'image que tu te fais de moi. Je suis pas là pour vous briser tout le temps, quand même, des fois, je suis fatigué. Ouais. Donc, très bien. Donc, on a vu la Mishnah.
On a fini la Mishnah. Après, la deuxième partie de la Mishnah, on parle du Khatan qui est pas tour du Kretchema, comme je vous l'ai expliqué. C'est un sujet qu'on fera en son temps. Donc, je ne m'appelle pas Yves Montand, donc on fera ça plus tard. Tanoura Banan, Gmara. Aoumanin, Corinne, Berosh Ailan ou Berosh Anitbach. C'est quoi Nitbach, Nathan? Rashi Nitbach. Pinyan Shelavanim. Ou Mitpalelim, Berosh Azait. Ou Berosh Ateena. Ou Sha'ar Kol Inanot Yurdin Lemata ou Mitpalelim. Donc la Braïta, qui est Kanirin Tosefta, ouais, elle nous complète le tableau. Samy ou pas? On nous complète le tableau. Que dans la Mishnah, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de prier la Mida dans aucun arbre. On dit non, 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 non. Il y a des arbres que tu peux faire la Mida. Par exemple, s'il y a plein de branches, tu n'as pas peur de tomber, comme nous a dit Rashi. Voyons voir Rashi. Ou mitpalin berosh azait ou berosh atena. Donc on parle les arbres qui sont typiquement ceux où il y a beaucoup de branches. C'est les oliviers et les figuiers. D'accord? Donc c'est deux grands symboles tunisiens, la boucha et l'huile d'olive. Hein? Bisman, chez Oskim Baen, Rashi rajoute un paramètre. Mitpalelim berosh ajaït ou berosh atena bisman chez Oskin Baen. Pourquoi rajoute ça Rashi? Bisman chez Oskin Baen. Pourquoi rajoute ça Rashi? Au moment, on prie dans ces arbres-là, les oliviers et les figuiers, au moment où on est, comment dirais-je, affairé dedans. Pourquoi ils ont rajouté ça, Rachid? Julien, pourquoi? Si tu travailles depuis 2 ans, je ne peux pas monter pour faire la prière là-haut. Raza, qu'est-ce qu'il est fort, ce gars. Pour me dire, c'est pas que c'est un éther, parce que Mitpalelim, il a une chéla, Rachid. Mitpalelim, c'est pas Yatsa. Mitpalelim, machma lechatrila. Mitpalelim, c'est machma lechatrila. Quoi, lechatrila? Rav pourrait monter dans l'arbre pour faire matfila s'il y a plein de branches? Non. Bisman chez Oskim Baen. Dans le chapitre des halachot du travail, j'ai le droit de rester dans l'arbre pour faire mon amida et de ne pas faire perdre du temps et de l'argent à mon patron en descendant et en remontant. Il y a un enjeu ici pécunier qui est important. Mipne shan fe'em merubim ve'ochelim la'amod sham shelo bedochat. Il peut être dans l'arbre sans se sentir dans la pression de tomber. Ven sham pachad. Ah là, il a fait en ivri, t'as vu? Il a commencé la Mishnah pour les pros. Mistape, be'ituta. Maintenant, il traduit en ivri. Ven sham pachad, l'ipol. Les fichar mitpalelim berosham. Aval shara ilanot en mitpalelim. Même qu'il y a un problème d'argent, et même que truc, s'il n'y a pas beaucoup de branches, ouais, alors tu n'as même pas le droit de faire ton amida là-bas, ouais, même que tu es au milieu de ton travail, on t'obligera à descendre et le patron, il ne pourra faire que la moue. Fallait pas prendre des juifs. La Braïta, elle continue. Ou Balabait, on est dans la première grande ligne, Samy. Tête Zayn Amoudalef, on est dans la première grande ligne. Ou Balabait, Benkar ou Benkar, Yored les Mata ou Mitpalel. Le Balabait, que ce soit un figuier ou que ce soit un olivier, voilà, on le fait descendre les fiches chez Endato Meyushevet Alav. Rashi, Benkar ou Benkar, d'abord je traduis le Balabait, que ce soit comme ça ou comme ça, que ce soit un figuier ou que ce soit un palmier, on l'oblige à descendre, même qu'il aidait ses ouvriers, pour faire sa prière. Même dans le figuier, c'est un anglo-saxon. Hein? Alors, même un figuier ou un olivier. Mais là, c'est un olivier qui ne parle pas. Hein. Ce soit un figuier ou un olivier. Le patron ne le laisse pas. Benkar ou Benkar,
C'est bon, on a compris. Ben Kar ou Ben Kar, Klomar Ben Mitena ou Ben Mishar Ilanot, Yored Mitalem. Tu peux garer autre part ton vélo, s'il te plaît, Nathan. Dea Eno, Me Shubad, la Melacha, Sheu Birshut Atzmo. Il n'est pas assujetti à un travail. Quand tu es assujetti à un travail, on t'impose à faire quelques sacrifices. Parce que le patron, il ne va pas être content qu'on perd du temps à monter et descendre. Donc là, les Chachamim, ils prennent en considération les kpédotes du patron. Le patron, l'argent, c'est une réalité. Ils peuvent dire Efker, Bedin Efker, les Chachamim. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de respect des relations sociales. Dans les relations sociales, le patron il a certaines exigences, l'ouvrier il a certains devoirs, alors on fait une sorte de compromis. Ouais. Pour la Hamida, on te dit si c'est un arbre, on n'est pas à l'aise, on impose au patron de laisser ses ouvriers descendre, mais si un arbre, on est moins angoissé, alors on laisse, comment dirais-je, on oblige l'ouvrier à prier dans l'arbre, bien qu'il n'est pas non plus super à l'aise. Et d'où je sais qu'il n'est pas super à l'aise, parce que si c'était un patron, on l'aurait obligé à descendre. Pourquoi? Parce que la Gemara dit chez En dato miushevet alav. Tu vois bien que tu n'as pas peur de tomber, mais tu n'es pas à l'aise non plus. Alors pourquoi l'ouvrier, lui, on le fait prier là où on n'est pas à l'aise? Parce qu'il bosse. On ne peut pas non plus imposer au patron. Ouais? Il est habitué peut-être. Non, non, je pense pas. Rachid te dit Daeno mais Choubad. La raison, c'est pas habitué ou pas habitué, parce que le patron, si, peut être habitué. Il y a des patrons qui travaillent comme les ouvriers, hein, mais ne veulent pas travailler seul. Non, c'est pour ne pas Dans ce cas-là, ça aurait été Nafkamina. C'est pour Ben, ne pas laisser le patron. Le patron, il emploie des gens à l'heure. Quand il descend et remonte, ça fait perdre du temps, mais il les paiera pareil. Est-ce qu'on lui occasionne une telle perte d'argent? Alors, si l'ouvrier, il ne va pas pouvoir accomplir sa mitzvah de prier, on l'oblige. Quand est-ce qu'on dit que l'ouvrier ne peut pas accomplir sa mitzvah de prier du tout? C'est quand il est dans un palmier et ça fait peur de tomber. Mais quand il est dans un figuier, on peut s'arranger. On impose à l'ouvrier de faire une prière moyenne pour pas léser, pour les livgoa be ya'ilut, ouais, chez la zman, chez la oved. Il doit cacher, mais cholzot. C'est pas miushav, il y a chol. Il n'est pas miushav, il n'est pas tranquille. Il n'a pas peur. On voit le paramètre déterminant pour les ouvriers, c'est peur ou pas peur. Pas peur, t'es pas à l'aise, mais c'est une coula qu'on a fait. C'est une coula qu'on a fait dans l'intérêt du patron, aux dépens des ouvriers. Mais le patron, comme il a personne sur la tête à part Hachem, lui, on le fait descendre. Sheila. C'est quoi la Sheila qu'on a ici, Julien? On a une Sheila ici. Il manque une halakha ici. Résume-moi la halakha qu'on a vue ici. Hein? Chazak ou barou. C'est quoi? Créat schéma du patron. Est-ce que le patron qui est dans l'arbre en train de cueillir des olives, d'accord? Le patron l'oblige à descendre pour faire son amida. On a vu Benkar ou Benkar, il y aurait Doumit Palel. On a vu dans la Mishnah une différence entre Tfila et Kriyat Shema. Kriyat Shema, même quand tu as peur, on a vu Kriyat Shema, même quand tu as peur, l'ouvrier, on l'oblige à rester dans l'arbre. Alors que l'ouvrier, on le fait descendre, parce que dans la Mishnah, on parle du palmier. Donc on voit qu'on est plus méquel pour le Kriyat Shema que pour l'Amida. Après, on rentre dans les détails. Tu sais, au sujet de l'Amida, laissons de côté Kriyat Shema. Au sujet de l'Amida, il y a des larotes qui ne sont pas écrits en Mishnah, je vais te compléter le tableau. Et quand c'est un arbre, il y a plein de branches, l'ouvrier, ouais, on n'est pas obligé de le faire descendre, il peut rester dans l'arbre pour faire son amida. Mais le patron, ça ne change rien. Le patron, ça change rien pour la tfila, même s'il y a plein de branches, il fera quand même sa tfila en bas. Ah, et le kriyat shema. Est-ce que pour le kriyat shema, le patron, il peut le faire dans l'arbre? Hein? Il peut, mais s'il peut descendre, c'est mieux. Non, non. Est-ce qu'on oblige le patron de descendre pour faire le kriyat shema en bas? C'est pas écrit dans la Gemara, on est d'accord? Ah non, c'est pas long. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est pas long. Non, mais apparemment, c'est pas bon. Non, pourquoi?
Ah, s'il descend, lui, Non, il non, descend après. j'ai proposé une remarque. Et Julien, il a donné un autre petit route, mais je t'ai pas éliminé pour l'instant. Ok. Il en faut plus que ça. Ouais. Oui, maître Baruch. Si on précise qu'il doit descendre pour prier, si on précise que c'est pour prier, c'est sous-entendu que pour le chemin, il n'est pas obligé. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu regardes, relisons la Tosefta. Tanu Rabanan, Aumnim, Korin, Beroshainan, Beroshainan, Mitpalin, Beroshazaït. Donc, c'est-à-dire, si la Tosefta parlait que d'Atlat Fila, j'aurais pu accepter ce qu'il dit maître Baruch. Mais comme elle a commencé par le Kriyat Shema, elle aurait dû le dire. Ou Balabait Benkar ou Benkar, Yored, Lemata, Koré ou Mitpalel. Pourquoi on ne dit pas Koré ou Mitpalel? Parce qu'au début, on a parlé des deux, ouais. Si la Braïta parlait que de la Tfila, j'ai pas de preuve. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Si la Braïta, c'est un zoom sur la Tfila, on parle que d'Amida. Il y a des Braïtotes qui sont exclusives. Alors, je ne peux pas déduire ce Kriyat Shema, on ne parle pas de ça. Mais elle commence sur le Kriyat Shema. Omnim, Korin, Berosh Ailan, ou Berosh Anidbar. Mais cher Kohenot, Yurdim, Lemata, Mitpalelim. Donc, j'ai plutôt une mashmaout de dire que quand tu dis Benkar ou Benkar, Yored, Lemata, Mitpalel, mashma, Kriyat Shema, on ne le force pas à monter, à descendre. Parce qu'on parle des deux ici dans la Braïta. Pourquoi on n'a pas dit Yored, Koré ou Mitpalel? Pourquoi on n'a pas dit ça? C'était tellement simple. Ouais. Nahon. C'est ça qui est écrit aussi Clomar. Clomar, c'est la peau qui est comme ça. Oui, non, une seconde. Clomar, c'est toujours. Non, il a raison. Alors, on va rentrer dans les propos de Nathan, très important. C'est que pourquoi Rachid a eu besoin de changer. Moi, je n'ai pas expliqué que Benkar, c'est Kriyat Shema Amida. Je n'ai pas dit ça, moi. Non, mais disons comme ça, on va dire comme ça. Pourquoi il y a marqué Benkar, que ça soit ou comme ça, on l'oblige de descendre. C'est quoi ou comme ça, ou comme ça? Ouais. On ne peut pas dire Kriyat Shema parce qu'il y a marqué Uriel, Matin ou Mitpalet. Je veux dire, que ce soit par rapport à Kriyat Shema et à Tfila, on demande de descendre et prier. On ne peut pas dire Kriyat Shema et Tfila parce qu'il y aurait Doumit Palev. C'est faux la lecture. T'es d'accord? Alors c'est quoi Clomar? On aurait pu se tromper avant de lire la suite de la phrase. Je sais pas. En tout cas, dit Benkar ou Benkar, c'est quoi dans la Braïta? Que ça soit un palmier ou que ça soit un figuier, peu importe. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on oblige le patron à descendre. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on oblige le patron à descendre. Dans le palmier, et bien même du figuier aussi. Benkar ou Benkar, pour la tefila, on l'oblige à descendre. Donc, même pour le chemin, on l'oblige. Ben non, il n'y a pas écrit. On aurait pu dire. Ah, pour le chemin, il faut rester là-haut, dans le milieu et pour le reste, descendre. Ah, peut-être qu'il y a un truc intermédiaire, en fin de compte. Puisqu'on parle des deux, on parle et du figuier et du palmier. Et on dit pour prier, on oblige à descendre des deux. Peut-être pour le Kriyat Shema, hein. Quand c'est un palmier, on l'oblige à descendre. Et quand c'est un figuier, il peut rester dedans. C'est pour ça qu'on n'a pas pu dire Benkar ou Benkar Yored ou Mitpalel. Donc on n'a plus de diouk. S'il y a un chilouk, tout ce que j'ai réussi à prouver, c'est pour le Kriyat Shema, hein. Pour le Kriyat Shema, dans un palmier, pardon, pour le Kriyat Shema, hein, dans un figuier. Ouais, j'ai pas de preuve en fin de compte. Je peux dire que dans un figuier, il reste là-haut. Et pourquoi on n'en a pas parlé? Parce qu'on ne peut pas dire Benkar ou Benkar. Que ce soit un figuier ou un palmier, on l'oblige à descendre prier. On ne peut pas dire Benkar ou Benkar, on l'oblige à descendre prier et faire le Kriyat Shema. Ouais, pourquoi on ne peut pas dire? Si Bémet. Oui, donc j'ai une preuve, donc j'ai une preuve que dans un figuier, il peut faire le Kriyat Shema. Les employés, ils le font. Elle n'existe pas chez le poêle pour le Kriyat Shema? Lui, il a le droit? J'ai pas compris. Tu peux répéter la question?
D'accord, je sais ce que j'ai fait, mais pourquoi toi, c'est quoi ta question? Entre quoi et quoi? Le chemin. Entre le figuier et le reste des arbres, il n'y a pas de distinction. Et donc? Pourquoi tu vas en créer pour le Balaï? Bah pourquoi pas? Si maintenant il y a moins besoin de Kavana pour le Kriyat Shema, mais c'est moyen quand même dans un arbre où on a peur de tomber. C'est moyen. On dit, ah, c'est plus court, on peut être assis, c'est moyen. Ouais, c'est moyen. Mais il y a l'enjeu d'argent quand même. Donc peut-être à cause de l'enjeu d'argent, dans le Kriyat Shema pour l'ouvrier, même dans un palmier, on ne lui dit de pas descendre. Parce que l'ouvrier, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais le patron, peut-être que lui Il a c'est le choix. différent. Il y a une svara. C'est pas un Rishbon, c'est une svara. L'ouvrier, le patron, il a le choix. Donc, on l'oblige pour la Hamida à descendre. Peut-être qu'il n'est pas obligé de descendre pour le schéma. Mais non, si jamais il ne fait pas quelque chose d'utile, il descend. D'accord. Donc si on fait le tableau, il faudrait faire un tableau en vérité. Des halachot qu'on a et des halachot qu'on cherche. Ouais. Qu'est-ce qu'on a écrit, mes fourrages? Le tableau, maître Baruch. Ouais. On a un tableau. C'est quoi le tableau? C'est par rapport à ouvrier, ou manim, c'est écrit dans la Mishnah, ou manim, eux, ils lisent le Kriyat Shema dans tous les arbres. Ça, c'est Oumanim. Même dans palmier. Oumanim, palmier, ils ne descendent pas. D'accord? Kalvachomer, Tehenim. Pour raison, on ne fait pas descendre. Très bien. Donc, Kriyat Shema pour Manim, c'est réglé. Très bien. Maintenant, Tfila, Oumanim, on continue. On a toutes les lachotes sous Manim en vérité. Tfila, si c'est palmier, il doit descendre. Si c'est Tehena, il ne peut pas descendre. Donc, on a rempli toutes les cases dans Oumanim. D'accord? La seule case qu'on a remplie pour le patron, c'est pour Tfila, hein, que ça soit palmier ou Tehena, il doit descendre. Qu'est-ce qui nous manque? Kriyat Shema dans palmier et Kriyat Shema dans figuier. Il nous manque 2 cases pour le patron. Est-ce qu'il a le droit de rester pour les deux? Il y a moins besoin de Kavana. Ou pour les deux, dans les deux, il y a une distinction, même pour le patron. C'est la distinction qu'on a fait pour Tfila dans les ouvriers, on l'applique pour le patron dans Kriyat Shema. Non. Non, c'est la question. Toi, tu veux trancher parce que tu es bouché. Ouais. Mais c'est la question qu'on a. Non, il y a le choix et l'enchoix. Exactement. Pourquoi tu t'assois au premier rang? Ouais. Voilà. Tu t'es mis comme une carpe avant, c'est dommage. Il s'en fiche, de toute façon. C'est clair le tableau? C'est clair le tableau ou pas? T'as maigri, t'as le dauphin. Ouais. Les Khatrila. Ah oui, donc le vincent, il doit descendre. Voilà, mais maintenant le Barco, il pose une question, Julien. Léon. Tu peux partir à l'heure que tu veux, mais ne dérange pas tes camarades. Voilà. Le Marco, il pose une question. Il dit, mais elle crée chez mal, il faut une kavana. Il dit, ma avamina, que le patron ne doit pas descendre. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Non, le poêle, c'est un compromis. Non, le poêle, on a dit c'est un compromis. Il peut avoir la kavana. Il dit, non, le patron, puisqu'il n'a pas de compromis, il ne travaille pas pour les autres et qu'il a besoin de kavana, va que le patron, il doit descendre dans tous les cas, il dit Marco. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, il n'est pas obligé de descendre. Pourquoi? Parce qu'il a quand même la kavana sur le premier paragraphe. Puisque l'ouvrier, il a la kavana aussi sur le premier paragraphe. Comment vous répondez à la question de Marco? D'après ce qu'a dit Julien, peut-être qu'en étant assis, il n'y a aucun problème de kavana. Peut-être. Si c'est une TNA ou un truc. Il n'y a aucun problème de kavana. Si le tirous de Julien est juste. Quoi? Mais non, c'est pas qu'il n'y a aucun problème. On a bien vu qu'il y a un problème de kavana pour les humanim. Malgré tout, on les force. Dans quel cas on a vu? Par rapport à la tfila, dans la TNA, on voit bien que mais l'homme est chané, donc tu vois bien que même que c'est pas génial, on les force pas à descendre. Tu peux dire pareil pour le Kriyat Shema.
Qui te dit qu'il n'a pas de problème de Kavana pour le Kriyat Shema? Peut-être ça aussi un compromis. Bon, puisqu'ils sont Meshubadim, alors on les force à faire des choses qui sont moyennes. Mais Amar Lecha que c'est Chalak ce qu'ils font. Ça veut dire que pour le Balabait, ça, On demande, est-ce que Bémet, de faire le Kriyat Shema dans l'arbre, pour un poël, c'est une Kula pour le poël, ou non, c'est Stam. Faire Kriyat Shema dans l'arbre, il n'y a aucun problème si c'est un TNA, par exemple. Il n'y a aucun problème. Donc même le patron pourrait. alors, ça, tu disais, il n'y a aucun problème. Alors, il n'y a pas de tout, je crois, on a mis comme le Rochaïna. Là, on est dans le palmier. La Mishnah, elle parle de palmier. Mais dès qu'il y a un chidouche dans le palmier. Je parle de TNA. Le palmier, on peut continuer à dire dans le palmier, il y a un chidouche. Alors, premièrement, on peut répondre à ta question, pas besoin d'avoir un chidouche. Le chidouche, c'est le patron, déjà. Techniquement, déjà, on peut répondre à ta question. Peut-être que le chidouche n'est pas dans Omanim, il est dans le patron. Ou le chidouche, c'est pour dire Kriyat Shema, c'est pas shoot, mais Tfila, c'est compliqué. De toute façon, s'il y avait écrit que ça, je suis d'accord, il faudrait un chidouche. Mais comme maintenant, c'est pour mettre l'un face à l'autre, tu n'as pas besoin de chidouche. Il y a Cholot qui n'a pas de chidouche. On l'a écrit pour la suite. Tu es d'accord avec cette technique? Il y a Choliot. Donc ça, on peut repousser la preuve. Mais sans entrer dans la technique. Ouais. La question qui nous reste, on a des cases à remplir. La question qui nous reste, ça revient à demander la chose suivante. Est-ce qu'on peut faire tranquillement le Kriyat Shema, Bekavana, ouais, dans un palmier en étant assis sur une branche, ou dans une TNA en étant sur une branche, et donc dans ce cas-là, il n'y aura aucune différence avec le patron et l'ouvrier. Oui, c'est bien ça. Ou bien non, on peut faire tranquillement dans une TNA le Kriyat Shema dans le palmier moyen, mais on n'a pas permis à descendre. Et pour le patron, on dit tranquillement sur TNA pour le patron, donc on ne fait pas descendre dans TNA pour le Kriyat Shema, mais pour le palmier, quand même, c'est une tolérance pour l'ouvrier. Donc on a un safek. On a un safek dans le Cheshbon, on a un safek Misvara. Est-ce que c'est une tolérance de Kriyat Shema ou sinon il n'y a pas de problème pour le Kriyat Shema? Il n'y a pas de problème, mon ami. Le patron, lorsqu'il fait le schéma avec le Kavana, il est donc dans le palmier et il essaie de se concentrer et il voit que le travail n'est pas forcément bien fait. Et il peut être amené à être. Il va s'interrompre. Alors on l'oblige à descendre. Moi, c'est pas ça le sujet. D'accord. Non, c'est pas ça le sujet. Parce que le patron, il n'est pas obligé avec. Cette halakha du patron, c'est pas quand il travaille avec des ouvriers, il est tout seul. Un patron, c'est quoi? C'est un monsieur qui est un agriculteur qui n'a pas d'ouvriers. Ça, c'est un patron. Parce qu'il a des ouvriers à côté de lui. Est-ce que le fait d'être dans l'arbre le déconcentre ou pas? En cas pas des ouvriers qui travaillent à côté de lui. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a quelqu'un qui travaille pour un autre ou quelqu'un qui travaille pour lui-même. C'est pas qu'il est avec ses ouvriers qui sont en train de chipoter. Il peut être. C'est pas les ouvriers qui le déconcentrent. C'est pas les ouvriers qui le déconcentrent. C'est l'arbre le sujet. Le sujet de la déconcentration, c'est l'arbre. C'est pas les ouvriers. Non, il va être toujours dans son travail, donc il vaut mieux qu'il sorte de là. Le patron, il va Non, il vaut mieux, c'est possible. Mais on veut savoir c'est quoi la halakha. Qu'est-ce qui est obligatoire? Après, le vaut mieux, bien sûr. Comme je vous dis, quand maintenant tu as la mida, ouais, maintenant tu as la possibilité de prier dans une synagogue ou prier au mariage, il faut un petit minyan. Vadaï, il ne faut pas l'ériger comme une halakha, mais Vadaï que c'est mieux de prier même disons, peut-être à la maison biachid, ouais. Peut-être prier à la maison biachid que faire le minyan à la synagogue, la salle de mariage. Le mec est en train de s'entraîner sur sa batterie, sur son truc, les serveurs qui te poussent, ouais, les odeurs de merguez. C'est quoi cette fille-là? C'est possible que pour quelqu'un qui prie Bekavana et qui sait qu'il ne va pas prier Bekavana dans un tel contexte, ouais, et bien qu'il prie Beyachid à la maison. Parce que En Davar Omed Mifnei Kavana. S'il sait qu'il prie Bekavana, s'il prie pas Bekavana, gagne les Kaddish, gagne les trucs. De toute façon, tu les auras les Kaddish. Tu seras là-bas aussi pour répondre aux Kaddish. Donc, tu n'as rien perdu. C'est bon, Léon, il faut que tu y ailles parce que la chose. À demain dans ta chaîne. Le cours finit à 11h30 pour les gens qui. Hein? Il était bien, hein? Ouais. Il était très bien ce cours. Pas mal. J'aurais aimé l'écouter avant de le préparer, comme ça, j'aurais pas besoin de le préparer.